Ces capsules historiques ont été conçues dans le cadre des fêtes du 175e anniversaire de la ville de Saint-Raymond, qui se sont déroulées en 2017. À cause de situations hors de notre contrôle, elles ne vous avaient pas encore été présentées. Elles abordent des sujets de notre passé, notre présent et notre futur. Elles sont composées d'images, de vidéos, d'archives, accompagnées d'entrevues plus récentes enregistrées en 2018 et quelques-unes en 2020. Nous sommes conscients que ces compilations sont loin d'être complètes et que beaucoup de gens auraient pu ajouter du contenu intéressant et pertinent sur ces sujets et bien d'autres. Puisque la Ville est en constante évolution, il nous faut clore notre travail de recherche et vous présenter ce que nous avons réalisé à date. Nous espérons que ces capsules sur l'histoire de Saint-Raymond susciteront votre intérêt. Bon visionnement. Merci à CJSR, particulièrement à Stéphane Lépine, pour son travail acharné. Saint-Raymond, riche d'histoire, riche d'avenir. Avec beaucoup de fierté et de satisfaction que nous accueillons le projet de Charpente Montmorency dans le parc industriel numéro 2 qui se traduit par un bâtiment signature. Donc un bâtiment de près de 13 000 pieds carrés sur un terrain de 150 000 pieds carrés, le tout représentant un investissement de 1,2 million de dollars. Alors c'est un beau projet pour le parc industriel de Saint-Raymond. Si la Corporation de développement s'est impliquée dans ce projet via son fonds d'implantation, c'est tout simplement parce que nous étions en présence d'une entreprise innovante. Une entreprise innovante là, dans un créneau économique historique pour la région et la ville, soit le bois comme tel. Avec deux personnes aussi, Marilyn et Francis, qui sont de vrais entrepreneurs, qui ont une belle vision de développement de l'entreprise, nous s'orientant vers une diversification de leur marché. On sait qu'ils se dirigent dorénavant davantage vers le bâtiment industriel et commercial pour assurer leur croissance. Bref, autrement dit, là, c'était tous les ingrédients étaient là. C'est l'exemple parfait d'un projet manufacturier qui mérite d'être appuyé par le fonds d'implantation de la Corporation de développement de Saint-Raymond. C'est ça, c'est un grand terrain qui a été acheté de la Défense nationale, qui est finalement de 20 millions de pieds carrés. Mais quand moi j'ai tombé avec ce dossier-là, j'ai été plus loin pour le pousser. On a fait une caractérisation du parc. À savoir c'est quoi les possibilités, comparé au Québec, puis c'est un très grand parc. 20 millions de pieds carrés, il n'y a pas grand monde qui a ça au Québec, même à grandeur du Québec, parce qu'il est dézoné. C'est un terrain formidable, c'est tout en sable, plusieurs centaines de pieds d'épais. Ça fait que c'est une bonne capacité portante. Il n'y a pas de milieu humide, parce qu'il faut tout penser à ça maintenant quand on développe ça. Et puis, finalement, c'est zoné aussi industriel. C'est pas maintenant, si on est dans des terres agricoles, c'est très compliqué de dézoner ça pour une zone industrielle. Alors, on a comme 20 millions de pieds carrés qui sont prêts à développer. Alors là, on s'est fait un plan de directeur. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Oui, on peut aller chercher des grandes entreprises. On est toujours dans la mire d'aller chercher une grande entreprise qui pourrait utiliser une entreprise qui demande 1 million de pieds carrés, supposons. Nous, c'est facile de l'accueillir. On a 20 millions de pieds carrés, mais elle ne peut pas aller dans le parc de Saint-Augustin, qui ont 4 millions de pieds carrés, qui prendrait le tiers de ça fait que là, c'est un choix. Nous autres, on peut se permettre ça, des grandes entreprises comme ça. Effectivement, je suis entré en poste en janvier 2018 avec le défi d'accélérer le développement du parc industriel numéro 2. Alors, je crois qu'on a bien réussi, puisque depuis les 3 dernières années, donc, on va se donner une base de comparaison. En fait, de 2006, moment de la création du parc, à 2017, juste avant que j'entre en scène, il s'est vendu environ 116 000 pieds carrés de terrain par année. Okay? Alors que dans les 3 dernières années, j'en ai vendu pour un peu plus de 1,2 million de pieds carrés. Donc, si on prenait cette moyenne-là pour ces 3 ans-là, ça donnerait à peine 350 000. Et là, j'en ai vendu 1,2 million de pieds carrés. Alors, c'est un développement que je considère accéléré. Ça nous a permis d'accueillir aussi des joueurs très, très intéressants, des nouvelles implantations fort intéressantes. Parlons de Charpente Montmorency, DBM Environnement, Soudure Sanitaire FPFI, Fabrema, etc., etc. Et on constate aussi que nous sommes devenus aussi un noyau très important. On a constitué un noyau très important dans le domaine des produits métalliques. Ça devient une spécialité. On sait que l'ADN économique de Saint-Raymond, c'était beaucoup le bois comme tel. Ça persiste aussi, mais plus dans des activités de 2e, 3e transformation. Exemple avec Charpente Montmorency. Mais là, on s'aperçoit qu'on est en train de constituer un noyau très, 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 très important au niveau du domaine des produits métalliques. Il y avait déjà un CAM Concept, il y avait déjà un usinage Saint-Raymond avant, en 2017, mais là, c'est greffé donc un Fabrema, c'est greffé Soudure Sanitaire FPFI, atelier d'usinage Jules Roberge qui nous arrive de l'île d'Orléans pour réaliser un important projet d'expansion. Alors, c'est des beaux emplois et je pense qu'on va bâtir là-dessus. Ça va être un noyau très, très important pour l'avenir. Là, on s'est fait un programme pour développer des petites rues.
une après l'autre. Là, on a fait une rue quand même qui peut accueillir une quarantaine d'entreprises. On en a déjà 5, 6, 7 qui sont programmés. Puis d'ici quelques années, il va y avoir pas mal d'employés dans le parc. Et puis c'est le fun. Puis diversifié, là. Quelqu'un peut être dans le tournage de pièces, il peut être dans le bois, il peut être dans différentes entreprises. Là, on a des entreprises de distribution, par exemple, de produits, même de fruits de mer. Différentes choses complètement qu'on n'a jamais vues à Saint-Raymond, mais qui vont venir s'installer. Maintenant, on a des prix compétitifs pour les terrains. Puis là, il faut amener des services, par exemple, d'aqueduc et d'égouts. On l'a déjà, l'aqueduc, dans le parc, mais on n'a pas les égouts. Puis là, il faut amener les égouts. Ça fait que ça, c'est un gros projet que nous allons développer au cours des prochaines années. Effectivement, le terrain ici, c'est pas un problème. En fait, mon défi d'accélérer le développement, c'est que ce parc industriel-là a 20 millions de pieds carrés. Okay? Il n'y a pas 20 millions qui est développable parce qu'il y a une zone de protection d'un puits comme tel, il y a la trame de rue, mais disons qu'il y en avait environ 13 millions. Je dirais qu'il y en avait 13 millions à développer, environ 2,5 millions de développés. Donc, il nous en reste facilement un peu plus de 10 millions à développer. Et on a, il faut le dire, on a une capacité portante des sols ici qui est vraiment, vraiment fort intéressante. Il n'y a pas de question de construction sur pieux ou de compactage dynamique. Vous avez un bâtiment de 2 étages, même 3 étages. La capacité portante est très bonne. Il y a absence aussi de contamination au niveau environnemental comme tel. Donc, tout ça a été investigué par Englobe et tous les secteurs que l'on développe progressivement, les études sont faites et confirment qu'il y a absence de contamination, il y a absence de milieu humide. Donc, les contraintes sont peut-être fin pratique zéro. Pour les employés aussi, c'est important d'avoir une bâtisse qui est sécuritaire, qui est adaptée pour faire des travaux de levage, surtout pour les grosses structures. Alors, le projet comme tel, suivant un désir de faire le bâtiment le plus efficace, le plus performant au niveau de sa structure, toi étant le fabricant, vous avez choisi un système constructif, disons, le plus efficace et le plus économique aussi en même temps. Ouais, c'est un système qui est économique. Puis on est en train de produire présentement la toiture de l'usine. C'est un produit qui est innovateur, qu'on est la première entreprise au Québec à fabriquer. On est présentement en cours de fabrication pour notre usine. On fabrique notre usine dans la vieille usine. C'est le fun à voir la transition qui se fait là, déjà aujourd'hui. Bien oui, l'incubateur industriel, c'est un projet qui a commencé à germer en 2017 ici, au niveau du conseil d'administration de la Corporation de développement de Saint-Raymond, des élus municipaux. Il y a déjà eu un incubateur, si on peut dire, dans le parc industriel numéro 1. Bâtiment qui était vendu il y a quelques années et qui est occupé actuellement par YGE comme tel. Et il y avait une nécessité peut-être de reconstruire un incubateur industriel parce qu'on sait qu'un incubateur industriel, ben, c'est un outil, une infrastructure d'accueil très, très importante pour le développement d'une région. Et on affirme comme tel que c'est un incubateur régional. Okay? D'ailleurs, les partenaires se sont investis sur la base de fonds régionaux pour supporter ce projet-là. Alors, c'est le seul incubateur industriel sur le territoire de la MRC de Portneuf, tout fraîchement construit, un superbe de beau bâtiment. C'est un bâtiment qui, d'une part, a des caractéristiques physiques très, très intéressantes, puisque c'est le premier bâtiment industriel au Québec qui est construit en bois d'ingénierie de type LVL pour sa structure comme telle. Utilisation de panneaux NLT aussi au plafond des ateliers. Il y a 8 ateliers, donc qui peuvent accueillir 8 entreprises industrielles. Chacun a sa porte de garage, chacun a son entrée électrique. Et il y a des espaces communs dont ils peuvent bénéficier, une belle salle de réunion, de formation et de réunion duquel je vous parle aujourd'hui. Et cuisine, tout équipé aussi, etc. Donc, c'est un bel outil pour créer des entreprises, mais c'est un bel outil aussi pour permettre leur expansion. Et éventuellement, il y a une période d'incubation, bien, c'est limité dans le temps. Tu sais, on parle de 5 ans pour un incubateur, et on juge qu'après 5 ans, une entreprise peut voler de ses propres ailes. Alors, ce sera sûrement le cas ici. Et par la suite, vont-elles s'installer dans le parc industriel de Saint-Raymond? Ailleurs sur le territoire de la MRC de Portneuf, c'est une autre possibilité. Mais on voit que c'est un bel outil de création, d'expansion et de rétention d'entreprises. Et la particularité d'un incubateur industriel, parce que je l'ai parlé d'un point de vue là, physique, mais c'est aussi une offre de services conseils pour assurer leur croissance, leur expansion. En fait, ici, il y a un ensemble de partenaires publics, privés, qui collaborent ensemble. Il y a un comité d'accompagnement, les entreprises. Chacune des entreprises va rencontrer son comité d'accompagnement minimalement 6 fois par année. Et l'ensemble des consultants privés, que ce soit au niveau comptable, marketing, ressources humaines, juridiques, a une banque d'or gratuite qu'il accorde à chacune des entreprises incubées.
et celle-ci va monter son ordre du jour. L'entreprise incubée a la responsabilité de monter son ordre du jour de la réunion du comité d'accompagnement, dépendamment des sujets qu'elle veut toucher. Et ceux-ci seront abordés en greffant autour de la table les spécialistes selon les besoins exprimés par l'entreprise incubée. Et tout ça est susceptible de permettre à l'entreprise de grandir. Et on sait que, d'ailleurs, souvent les entreprises, tout secteur d'activité confondu, la preuve qu'un incubateur, ça peut être fort important pour le développement d'une région, c'est que les entreprises, tout secteur d'activité confondu, on a à peu près facilement au-delà de 75 qui ne franchissent pas le cap du 5 ans. Alors qu'on a la statistique à peu près inverse. Pour celles qui ont cheminé à travers un incubateur, c'est à toute fin pratique plus de 80 des entreprises incubées qui dépassent le cap du 5 ans.